Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que les aventuriers Carmilla, Bori et Ludwig étaient sur un dirigeable. Et ce dirigeable était attaqué par une baliste. Tenue aux mains de Norlander, qui le découvriront un peu plus tard. Malgré des tentatives d'évitement remarquables, Heinrich Thunbringer décide d'attaquer la baliste et les Norlander, ce qui est fait avec succès. Quelques instants après, les Norlanders sont arrêtés et avouent qu'ils ont été envoyés ici avec un plan assez précis du vol du dirigeable par ce qui semble être Wesmayer, le traître, le maître du culte de la main pourpre, qui a fui il y a quelques semaines, qui a fui Middenheim à la fin du carnaval, alors que son complot visant à prendre le pouvoir sur Middenheim avait été révélé par Carmilla, Lorenz et Ludwig en personne. Ces Norlanders étant la plupart morts, le dirigeable va reprendre sa route vers Middenheim. Et alors que le dirigeable vole au-dessus de Middenheim, il va se poser dans le grand parc pour laisser nos aventuriers ainsi que Heinrich Thunbringer et le maître des Chevaliers Panthères de Middenheim aller jusqu'au palais du Graf, certainement pour débriefer. Mais c'est là où ils vont voir deux choses. La première, c'est que les fils d'Ulrich, représentés par une des leurs, se sont installés sur la place d'armes, pas très loin du palais, et haranguent la foule avec des sermons anti-sigmarites notoires. Preuve que le nouveau Art Ulrich a enfin autorisé ou malheureusement autorisé cette fraternité, ces fils d'Ulrich extremis, Ulrichiens extremis, à maintenant entrer dans la cité et au vu et au su de tous. Alors que les aventuriers continuent, ils montent l'escalier pour aller jusqu'au palais quand ils vont tomber sur un étrange attelage constitué de Dieter, le champion du Graf de Boris Thunbringer, d'Alamandrel et du ménestrel de la cour. Un peu plus tard, c'est Katharina Thunbringer elle-même qui va arriver sur cet escalier, et c'est au milieu de cet escalier du palais que la mort de Lorenz et la présentation de Bori est faite. Et il est décidé, en tout cas Dieter décide, d'amener le groupe entier, sauf Katharina qui va retourner dans ses appartements, aux armes du Templier, afin de célébrer par l'alcool, la nourriture, et qui sait le rire, la triste fin de Lorenz. Et de Dagny aussi, qui a lutté, ce nain courageux, jusqu'au bout au prix de sa vie, pour sauver les aventuriers. Et alors que ils retrouvent, et Bori peut-être découvre, cette auberge, que la fête commence à battre son plein, payé largement et grassement par un Dieter prêt à boire. C'est là que les aventuriers se rendent compte que la ville est pleine de réfugiés qui viennent du nord, de l'est, fuyant les brigands, mais fuyant aussi les troubles fomentés dans les landes autour du Middenland. Et alors que Carmilla est en train de discuter peut-être avec Alamandrel, elle va être prise à partie, en tout cas on va lui prendre le bras et elle va se retourner vers une personne qui est là juste devant elle, habillée dans un élégant cape pourpre, rouge je vais dire, que pourpre, parce que pourpre ça pourrait faire peur, et la personne va leur parler. Tu es face à cet homme, puisque c'est un homme. Tu es assez surpris de le voir, quoique surprise de le voir, sauf que effectivement, ce n'est pas. Il est toujours surprenant cette Agnete Philippus. Tu le connais puisque c'est le secrétaire particulier d'Otto Boorman, le plénipotentiaire impérial qui, semble-t-il, a été assez proche de votre grand-mère, de la grand-mère des cousins, il y a bien longtemps de cela.
Et donc Agnete est aussi, toujours aussi noble, aussi doux, t'a pris la main ou l'avant-bras alors qu'il est caché sous une capuche. Après, tu vois bien Carmilla il fait un peu tâche au milieu de cette taverne remplie de buveurs plutôt, j'allais dire, roturiers. C'est le terme que je voulais utiliser. Et voilà où nous en sommes, mais il ne te parle pas particulièrement. Il y a Boris qui semble lui prêt à faire la fête. Donc Agnete va te faire signe, on va le faire apparaître. Voilà. Si tu veux bien le suivre, Carmilla. Il regarde Ludwig aussi. Boris est pas très loin. Et il va montrer la pièce, vous savez, cette pièce qui est plutôt pour les gens les plus riches. Je sais. Je regarde et puis je regarde les autres. Je lui dis veuillez m'excuser un instant. Je continuerai la fête en l'honneur de Ludwig après. Dieter, voyant ça, de Ludwig ou de Lorenz. En tout cas, l'alcool commence à couler à flot. Et donc, Dieter, il va y aller, et puis Boris, il te regarde, hein, Dieter. Ouais, viens, hein. Il est connu, cette Agnete. Donc, Dieter t'encourage à aller à le suivre, parce que Dieter, il vient. Il y va, il vient avec vous. Hein. Donc, Boris, tu me dis si tu les suis, bien sûr. Ah bah, ne connaissant personne d'autre dans la salle, moi je vais les suivre. Tu vas les suivre. Donc vous allez rentrer dans la salle, vous la connaissez bien, cette petite salle. Il y a là en fait une autre personne qui est assise sur un des canapés. Il a l'air un peu stupide. Surtout qu'il vous regarde et Agnete ferme la porte derrière vous pour un peu plus d'intimité. Et attendez, il manque Ralan et... Oh, enfin bon. Ouais. Éditeur va aller s'asseoir sur un tabouret. L'homme qui était assis sur le canapé va se lever et puis vous saluer, commençant par toi, Carmilla, s'incliner et puis légèrement, tu vois maintenant qu'il est... vous voyez tous qu'il porte l'insigne de... La comète à deux queues, hein, l'insigne des Sigmarites. Et Agnete va vous le présenter. Je vous présente le seigneur Zuntermain. Appelez-moi Yann, dit l'homme. Appelez-moi Yann. Je suis un simple fonctionnaire de l'Empire, tout simplement. Un simple fonctionnaire. Et je crois que nous avons ici Carmilla, c'est sa veneuse. Je me permets de vous appeler par votre prénom, hein, monsieur. Et appelez-moi Yann. Et je vois que nous avons certainement le fameux prêtre guerrier de Sigmar, Ludwig. C'est ça. C'est bien ça. Je vous salue. Appelez-moi Yann. Et Lorenz dit le magnifique. C'est exact? Cela ne peut pas être vous. Alors, pas tout à fait l'ami magnifique, certainement, mais je suis Boris, maître ingénieur à Middenheim. Ah, vous êtes à Middenheimer, ou en tout cas, non? Et c'est respectable. Que Lorenz soit le grand absent de la soirée. Ah, et il a été retenu autre part, c'est ça? Alors, vous voyez Boris osciller à gauche et à droite. C'est en quelque sorte cela. Il ne sera pas là, malheureusement pas des nôtres. Que vaut l'honneur de votre visite? Change de sujet.
Faites-nous l'honneur de votre visite. Je suis au moins rien. Agnété, je te laisse. Agnété va s'approcher. Nous sommes descendus dans cette auberge, sachant que vous y étiez, et c'est pour ça que j'ai voulu juste vous saluer. Le seigneur Zuntermann et moi-même sommes envoyés en ambassade discrète auprès du grave Boris Stonebringer. Et je sais maintenant de source sûre que vous êtes assez proche de lui, et ça serait bien aimable de votre part si vous pouviez jouer les entremetteurs et vous assurer que le graphe veuille bien nous recevoir. Ça fait maintenant 2 jours que nous sommes ici et nous avons reçu une fin de non-recevoir du chancelier et du graphe en personne. Peut-être que si vous nous expliquez la raison de votre visite, nous poserions les arguments nécessaires pour en parler au graphe. C'est bien simple, Ludwig, te répond Agnété. C'est bien simple. Nous devons nous assurer que la rumeur selon laquelle le graphe souhaiterait se faire nommer empereur du Nord n'est qu'une rumeur. Est-ce vraiment nécessaire de voir le graphe pour cela? Oui. Je regarde Dieter comment il réagit à ça. Dieter, il regarde ça avec amusement. Il comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Dites-moi, Seigneur Jan Zunterheim, cette rumeur, est-ce qu'elle est forte à Altdorf pour que vous soyez mandaté pour venir... Oui, Maître Bourri. Cette rumeur est très forte. Alors, je ne la crois pas moi-même, personnellement. Mais on ne peut pas s'empêcher de laisser parler et d'écouter ce que dit le peuple. Et si le peuple le croit, cela pourrait être problématique pour l'Empire et pour notre puissant empereur Karl Franz. Et il m'a semblé que le plénipotentiaire avec son secrétaire Agnété, Philippus ici présent, était plutôt persona non grata à Middenheim. Alors, je suis venu ici, et puis Agnété m'a beaucoup parlé de vous. Et depuis qu'on est ici, le patron de l'auberge, Uli, j'ai oublié son nom, nous a dit le plus grand bien de vous. Il semblerait que vous ayez sauvé Middenheim. Sauvé Middenheim. Je reste neutre par rapport à ce qu'il dit, mais je lui dis après... ces rumeurs que vous dites viennent du peuple. De quel peuple? De l'Empire? De Middenheim? De quelle région particulièrement? C'est de partout. On entend parler à Altdorf, jusqu'à Nuln, certainement. Mais vous savez, je ne suis qu'un humble fonctionnaire de l'État. Bien sûr. Et justement, quand vous dites que vous êtes fonctionnaire de l'État, quelle fonction? Parce que fonctionnaire est votre statut, mais vous êtes diplomate. Est-ce que vous avez un mandat particulier pour négocier avec le graphe? Quel est... Je suis un humble fonctionnaire. C'est tout. Bien sûr que j'ai mandat. Est-ce que dans son habit ou son nom ou sa manière de parler, on peut se rendre compte de une personne qui est noble ou qui a un rôle très important, parce qu'on sent qu'il a l'habitude d'être dans des cours, etc. Où, le décalage entre le fait de se présenter comme simple fonctionnaire et puis peut-être une prestance ou une habitude qui dénoterait. En gros, je crois que AGP, ce qu'il veut vérifier, c'est la véracité et l'authenticité de la personne. La personne est authentique, celle qui est devant vous. En tout cas, elle est là.
Et Non, mais ouais, je vois. Et est-ce qu'elle est authentique? Oui, elle a l'air. Elle ressemble à un fonctionnaire de l'État. Alors après, certainement un haut fonctionnaire, hein, quand même, vu son accoutrement. Et puis sa parole, assez simple. Euh, il va faire quelque chose que peut-être qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il va sortir un papier. Alors j'imagine que vous ne savez, vous savez lire, hein, mais vous verrez ici que nous sommes bien mandatés, Agnethe et moi-même, par le graphe Liep Moons, qui est un des hauts fonctionnaires de l'Empire. je le connais, le graphe là en question. Oh oui, tu le connais. Ouais. Donc il existe vraiment, quoi. Il a quoi comme fonction? Alors, il est dans l'entourage de l'empereur. Et fais-moi un test de savoir Reikland, s'il te plaît. Ouais, non, c'est pas ta spécialité. Savoir Reikland, non, tu sais pas trop. Mais si Bori veut tenter, il peut. Hein. Il connaît l'Empire aussi. Hein. Pas sûr que Bori ait du savoir Reikland, mais peut-être. Le savoir des nains, ça marche? Non, ça marche pas, non. Ça marche. Tu peux faire un test d'intelligence, mais à -20. Pas évident que tu saches. Bah ouais. Ah, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Genre, je tente. Toujours. Eh ben, c'est presque, mais pas assez. Donc non, vous savez qu'il existe, hein, le graphe Limpoons, mais ce qu'il fait exactement est pas évident. D'ailleurs, c'est un des conseillers de l'empereur. Et le sceau, il est authentique qu'il montre sur le papier? Oui, il est authentique. Autant que tu le sais, mais... oui, voilà, par rapport à ce que je sais, évidemment. Sous l'empereur. Et puis, ce qui peut garantir sa bonne foi, c'est la présence d'Agnethe à ses côtés, hein, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Bien, écoutez, si nous avons l'occasion d'avoir audience avec le graphe, je regarde mes cousins. Je regarde ma cousine, Bori. Et je leur dis, je pense que nous pouvons en glisser Nam. Avec un sourire, je regarde le gars. Eh ben, Yann te regarde avec un sourire aussi. Ah, Ludwig, il s'approche de toi, te prend la main pour te serrer la main et toucher un peu l'épaule. Merci, mon ami, merci. Ah, vous êtes quelqu'un de à la fois serviable, et je sais que l'Empire peut compter sur vous. Et sachez, Ludwig, que vous pouvez compter sur l'Empire aussi. Bien évidemment. Nous comptons tous sur l'Empire. Et puis, j'en profite qu'il soit aussi prêt pour un peu mieux le scruter. Eh ben, c'est un homme qui a à peu près une 50aine d'années, hein, peut-être un peu plus. Et tu vois ses yeux vifs, des yeux bleus, hein, profonds, qui te regardent, mais tu vois bien que il regarde à droite. Il est bien plus que ce qui... Enfin, il a quand même un peu plus intelligent que ce qu'il laisse penser. Il a plus de... Ouais, voilà. Il a l'air plus vif d'esprit que... Voilà, exactement. Qu'il laisse paraître. Et je vois bien que là, il a un abord très cordial, mais qui dissimule certainement un esprit un peu plus acéré. Je souris et je lui dis... je ne vous promets rien, mais nous ferons notre mieux. Je regarde s'il n'a pas des mutations. Enfin, façon de parler, quand je dis je vais pas l'examiner, genre le sculpter ou quoi, mais si je remarque... mutation. Alors non, il n'a pas de mutation. Ouais, mais tu sais qu'il aurait essayé vainement de dissimuler... Bon, alors honnêtement, il ne dissimule rien. D'accord. Vraiment... Genre s'il a la peau écailleuse et qu'il a mis une grosse chemise. Non, alors il a pas mis grosse chemise. Après, il est pas nu, hein, bien entendu. Non, bien sûr. Non, mais je dis, c'est... Voilà. Mais tu vois pas sur lui de quelconque mutation.
Ok. Et sur ce, il dit je vais rejoindre ma chambre. Hop. Il va. Avant que vous partiez, puis-je avoir également une lettre manuscrite de votre part cela uniquement pour authentifier votre arrivée et votre requête auprès du graphe. Bien sûr. Agnété se fera un plaisir de vous faire cela. Bonne soirée. Et il va quitter la pièce. Pas forcément pour rejoindre la fête, peut-être pour rejoindre effectivement son lit. Oui, je regarde Agnété. Il sourit, je vous ferai ça, enfin je te ferai ça, Ludwig. Et Lorenz alors ? Il est malheureusement plus de ce monde. C'est un coup pour lui. Il n'est plus de ce monde. Mais nous allons célébrer ce soir et à l'aube son départ vers le panthéon des héros aux côtés de Sigmar. Une bonne idée. Je vais venir avec vous pour fêter cela. Et donc, accompagné par un auditeur qui aussi vif que d'habitude, vous retournez dans la pièce principale où vous allez pouvoir voir manger en l'honneur de Lorenz, bien entendu. Et la soirée va se passer... Oui, dis-moi si vous voulez faire quelque chose. Pardon, AGRP, je me trompe pas, on avait bien prévu une cérémonie pour demain. Demain, oui, c'est ça, au dans les jardins de Mora. Exactement. Ouais, voilà, ok, d'accord. Exactement, c'est prévu. En tout cas, moi, je l'ai prévu. Ouais. Mais j'avais ce souvenir, mais je n'ai plus... Ouais. Et donc... Voilà les conflits. Et donc, c'est plutôt effectivement festif. Les elfes, comme à leur habitude, boivent avec Dieter. Et puis la soirée va se passer comme vous voulez, sachant que au petit matin est prévu. Dieter a envoyé un message au temple de mort afin qu'il puisse y avoir une petite cérémonie, ou en tout cas peut-être même une grande cérémonie, en l'honneur de Lorenz. Et donc la nuit va se passer plutôt calmement, alors que votre chambre a été réservée. Et Boré, quant à toi, tu peux soit effectivement dormir là, soit retourner. Tu as une chambre, bien entendu, à la guilde des ingénieurs, à ta convenance. Écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous propose de nous retrouver demain pour la cérémonie de Lorenz. La journée sera sans doute très longue. Nous obtenons également une audience auprès du graphe. C'est bien possible. Et donc la nuit, la soirée va se passer en festivité, entre guillemets, en libation en tout cas. Et au petit matin, vous allez vous retrouver au jardin de mort. Et pas très loin d'ailleurs de l'auberge. Joli. Et qui est maintenant au printemps, puisque l'hiver est maintenant passé. Les derniers frimas de l'hiver ont laissé place à un printemps qui fait naître même à Middenheim les fleurs dans le temple de mort. Le temple de mort est, comme vous le savez, un endroit où on vient alors soit prier, soit alors enterrer ou brûler, ou ça va dépendre un peu des cultes qui sont suivis. Et à l'heure dite, vous allez voir arriver une procession de prêtres de mort. Ces prêtres viennent, mais il n'y a pas ni corps ni cercueil. Mais alors qu'ils s'approchent, vous voyez qu'autour de vous, il y a une petite foule qui s'est rassemblée. Il y a bien entendu Dieter, il y a bien entendu Kirsten Young, sa fiancée,
Il y a bien entendu les 2 elfes qui sont là. Il y a Ralan Lafarel, le ménestrel de la cour, et des personnes que vous n'attendiez pas. Il y a Rainer Erlrich qui est là, un des seigneurs de la loi, dont vous aviez essayé de sauver la fille. Malheureusement, elle a péri. Oui. Qui est là, vous ne savez pas trop pourquoi. Il y a surtout Ulrich Schussmann, le Midden Marshal de la garde, mais il y a aussi Maximilian von Genscher, qui est le Midden Marshal des armées. Il a plusieurs fois proposé de vous embaucher. Et il vient. Il est ici. Il y a Henry Stunbringer en personne, et donc une petite troupe autour de lui de chevaliers panthères, dont celui que Carmilla et Ludwig vous aviez sauvé de la chute du dirigeable qui est là. Il y a Kristen qui est là. Il n'y a pas la princesse. Peut-être n'est pas l'endroit où elle doit être, mais il va apparaître aussi, et ça c'est assez improbable, le chancelier. Le chancelier lui-même. Donc c'est assez. Celui qui buvait les trucs substances bizarres là. Non. Exactement, Joseph Sparsam. Ouais. Un peu drogué. Ouais. Qui était. Je vous affiche pas toutes les images parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, donc je vais pas vous mettre. Il était pas toujours très agréable. Il n'était pas toujours agréable, mais donc il représente certainement Boris Stunbringer, lui-même. Donc il y a quand même une bonne partie de la cour qui est ici. Je vais remettre Kirsten Jung aussi, puis je vais m'arrêter là parce que les elfes vous les connaissez. Et voilà que les prêtres de mort vont commencer à faire une prière aux morts. Ils ont l'habitude finalement de faire des cérémonies pour ceux qui, même si les corps ne sont pas là. Et il va commencer une cérémonie. Et à un moment donné, Ralan va décider de sortir sa harpe. Non, c'est pas une harpe, c'est son luth, effectivement. Allez, c'est parti pour son luth. Et va monter sur pas une estrade, mais quelque chose qui pourrait ressembler à un piédestal, on dira comme ça. Et va commencer une petite chanson qui... Qu'est-ce que je dis? Allez. C'est très très bien. Et alors, je vais pas me permettre de le chanter parce que ça serait, dénaturer l'art de Ralan Lafarel, ce que je veux pas faire. Mais ça va commencer par Lorenz Edelborn Periana Talion Ortor Naven Anor Agwenan Navendur. Et il va continuer en elfique comme ça. À côté de vous, le grand veneur lui-même va rapidement vous traduire. Lorenz, guerrier vaillant, tombé sous la montagne pour nous protéger de la nuit profonde. Tu n'as pas gardé l'espoir pour toi-même, tu n'as pas fui la question de la vie. Courage et force, tu n'as pas eu peur de mourir, ton peuple, combattant les ombres de notre grande faim. Et il va continuer, Nav Edwi Lorenz, enfin Lorenz, la mort t'a vaincu, vers le royaume de mort, ton âme migre. Tu ne te souviens plus. Dans mon regard, je te parle ayant combattu une dernière fois sur cette terre, je me souviendrai de toi, alors que les hommes seront poussière, les elfes auront encore la mémoire de ton nom. Et voilà, il finit sa chanson qui est bien plus longue que ça, puisque ça va bien durer. Et c'est assez beau pour vous peut-être arracher une larme. En tout cas, c'est le cas de Kirsten. Et il va se passer quelque chose quand cette musique. Ok. Car oui, tu vas le faire, ne t'inquiète pas. Il va se passer que je vais vous demander à toutes et tous un test de force mentale, s'il vous plaît. Aïe. Alors, c'est toujours MJ uniquement? Ouais. Ah la vache. Ah la boucherie. Ça se trouve, je fais pire.
Je pleure. Ah, Alors, Attends un peu. Je vais relancer. Ah non, je l'ai plus. Pire. alors, te taille pas les veines, hein, Ludwig. non. Et donc, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que Putain. c'est même pas du calme, hein, ça joue sur votre force, votre caractéristique directement. Carmilla, tu es à peu près la seule à tenir un peu, comment dire, dignement. Peut-être une larme va perler quand même légèrement, mais tu peux te tenir complètement, si tu le souhaites. Bourri, c'est la magie elfique, tu en es sûr. Pourtant, tu es résistant à la magie. Hein. Et tu peux pas t'empêcher, alors que tu connaissais pas Lorenz particulièrement, de laisser couler plusieurs larmes et presque un sanglot. Mais d'ailleurs, les gens autour de toi, alors, il y en a d'autres, un Dieter aussi se met à pleurer. Kirsten, Joseph Sparsam lui-même, le chancelier, vous voyez qu'il a des larmes qui coulent, mais il se rend bien compte que c'est plus fort que lui et que c'est la magie elfique qui fait ça. Et donc Boris, Enflure sur Alan. il utilise tous les moyens. C'est toujours au moment où ici attend le moins qu'ils essaient de nous avoir. Et je ne me Alors ferai que- pas avoir. Il y a des gouttes de pluie là-haut. Hein. Là, tu Il y a ne des feras gouttes pas de avoir, pluie, mais par là, contre, Et la dernière fois, j'avais super bien résisté, quoi. Il a fallu alors que que le dernier, Ludwig, et ben là, c'est l'échec. C'est l'échec. Ah, c'est pas l'échec, c'est-à-dire que cette musique vient à l'intérieur de toi et tu revois toute ton enfance. Tu revois tout ce qui s'est passé depuis Je que... me rappelle, il m'a cassé ma première épée en bois. Ah, Mon premier alors, marteau. c'est Bateau, plutôt, ouais. c'est un peu ça. C'est, Il était là quand j'ai raté mes premières prières à Sigmar. Et bah, tu te rappelles parce que Ludwig dit Wolfhammer, qui est le fils de Adélaïde Moulard, de père et de père inconnu, hein, puisque Ludwig, ton père, est inconnu, et que finalement c'était Luthor Fizerman, parce que oui, Lorenz avait un nom de famille, Lorenz Fizerman, et vous jouiez dans ce village qui a vu à vous trois la naissance de Carmilla, Brandweil, de Lorenz Fizerman et de Ludwig, de père inconnu. Ce qui vous lie, c'est le fait que vos trois mères sont sœurs. Ouais. Et donc, c'est pour ça que vous portez des noms différents, parce que vos pères sont différents. Et vos trois mères, Britt, Marietta et Adélaïde, sont les filles de grand-mère Rochilda Moulard, qui est décédée au tout début de nos aventures. De l'aventure. C'est vous étiez à son enterrement, enfin, sa célébration, à ses funérailles, avant de commencer grand-mère Rochilda. Et donc ça revient et tu te mets certainement à pleurer, mais plus que ça. Est-ce que Carmilla, tu le prends dans tes bras, parce que c'en est presque pathétique. Oh là là. Oui. Quand même, Oh. Ah ouais, Merci, cousine. Et c'est vrai que les gens te regardent et on voit un Sigmarite assez puissant pleurer dans les bras de sa cousine, toutes les larmes de son corps, et c'est presque à genoux que tu finis de terrassé par la douleur de la perte de Lorenz. Et jusqu'à ce que les dernières notes du luth de Ralan s'arrêtent et que vous puissiez prendre contenance à nouveau. Mais il n'y a pas de jugement dans le regard des gens. La plupart savent bien que la musique de l'elfe avait cette vocation de nous renvoyer profondément en nous face à la mort inéluctable et à la mort assez rapide des humains, alors que ces elfes sont peut-être immortels, les dieux seuls le savent. Et un des prêtres de mort va lever la main en demandant si quelqu'un veut encore ajouter un mot avant que les derniers sacrements permettent à l'âme de Lorenz de rejoindre les jardins de mort, puisque on est tous à peu près d'accord
sur le fait qu'il l'aurait mérité. Et là, est-ce que quelqu'un lève la main pour parler? Oui, quelqu'un lève la main pour parler. Oui. Et vous voyez sortir de la foule un homme énorme, un gladiateur, Crusher Brogan. Ah, ton copain. Qui Il avait un crush sur moi. Moi, je Ça veux, aussi, oui. je veux parler. Alors, il est habillé quand même, et vous voyez qu'en fait, pendant que Attends, mais il était à Buggenhafen. Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? et pendant la musique de Ralan, un petit groupe de gladiateurs est arrivé. Et ben, ils ont poussé Crusher à faire un mot. Donc Crusher s'avance, il est mal à l'aise. Et à Lorenz le magnifique, celui qui m'a vaincu. Et que dans les jardins de mort, ton épée terrasse les gladiateurs passés. Et là, les quelques gladiateurs applaudissent ces quelques paroles alors que Crusher retourne dans la foule après avoir dit ces quelques mots qui étaient Attends, je peut-être crois que ça simples. pleure, je vais voir. Il vient de finir de parler et le prêtre de mort va encore une fois se tourner vers ceux qui veulent peut-être dire un dernier mot avant que Si je l'âme... vois qu'il n'y a personne, alors je me lève. Ah, tu te lèves. Je sèche mes larmes. Fais bien. Et je prends un petit souffle. Bonne inspiration d'y aller. Je salue les prêtres de mort, passage. Et je me mets s'il y a un hôtel ou quelque chose de ce genre. C'est ça, une espèce d'oratoire, pas L'oratoire, ouais. pupitre, ouais. Je me place sur l'oratoire. Parfait. Et je m'éclaircis la voix. Mes chers frères et sœurs de Middenheim, aujourd'hui, nos cœurs sont lourds, alors que nous disons adieu à un héros parmi nous. Que la lumière de Sigmar brille sur nous en cette sombre heure, car nous célébrons la vie et le courage de notre cher cousin et ami tombé face aux forces impies du chaos. Il était un gladiateur intrépide, un protecteur de cette cité, un pilier de force contre les ténèbres qui menacent notre monde. Dans la bataille, il a combattu avec vaillance, offrant son courage et sa détermination pour sauver la terre et notre peuple. Son sacrifice ne sera pas oublié, car il restera à jamais gravé dans les annales de Middenheim. Là, je regarde bien le chancelier, par exemple, ceux qui sont bien postés au niveau de la hiérarchie de Middenheim. Au nom de Sigmar, je vous demande de vous souvenir de lui non pas avec tristesse, mais avec fierté. Sa bravoure et son dévouement sont un exemple pour nous tous, une flamme qui illumine notre chemin dans les heures sombres qui nous attendent. Que Sigmar l'accueille dans ces salles célestes où il pourra trouver repos et paix éternelle. Que son courage inspire nos cœurs et renforce notre détermination à lutter contre les forces du chaos. Que sa mémoire soit un bouclier pour nous protéger dans les batailles à venir. Que Sigmar guide nos pas et nous accorde la force nécessaire pour perpétuer son noble héritage. Ainsi, nous disons adieu à notre cher cousin et ami. Mais nous le garderons vivant dans nos cœurs et nos souvenirs, comme un symbole de bravoure et de dévouement. Puissent les cieux résonner de louanges pour son âme, car il a combattu avec honneur et est désormais parmi les héros de Sigmar, veillant sur nous depuis les hauteurs divines. Que Sigmar soit loué et que la lumière de sa justice éclaire notre chemin. Il n'y a pas d'applaudissements, mais en tout cas des hochements de tête. Hochement de tête. approbateurs. Quand tu finis ton oraison funèbre, très positive d'ailleurs pour Lorenz. Et un par un, en fait, les notables viennent vous saluer, ils savent peut-être que vous êtes de la famille. Vous saluez Carmilla et Ludwig, et puis peu à peu, les gens s'en vont, laissant place à d'autres personnes qui viennent
célébrer la fin de la vie d'un des proches. Et puis les uns poussant les autres, vous voilà finalement seuls. Pas vraiment seuls, puisque Ulrich Schussmann est là et reste, et s'approche de vous trois. Bon, maintenant que les choses sont faites, il serait bon que vous veniez, faire votre rapport. Et vous aussi, Maître Boris, ce sera intéressant d'avoir votre point de vue sur la question. D'autant plus que le baron Heinrich Thunbringer m'a dit que vous deviez faire partie de la commission d'enquête spéciale. Alors, effectivement, je vais accompagner Ludwig et Carmilla pendant quelques temps. Et je pense que nécessairement, je serai amené à avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments que cette commission semble mener, encore que je ne sois pas tout à fait au courant de la nature de ces investigations, mais j'ai toute confiance en vous-même et ces deux personnes pour l'apprendre et le découvrir. Très bien. Venez, Maître Boris, Carmilla, Ludwig. Je pense que nous avons du pain sur la planche et sans Lorenz, ça va être plus dur. Allez-y, il faut rejoindre. Ok. Il va vous amener, Carmilla et Boris, jusqu'à son bureau, où il y a un script qui va vous attendre, et alors que Ulrich... Si je vous rejoins, c'est genre, je les rejoins 5 minutes derrière, quoi. Oh, ouais. Même pas à la 2-3 minutes derrière. Mais tu fais quoi pendant 3 minutes? Bah, je reste un peu seul face à la tombe de mon cousin. Et je fais encore une prière intérieure à Sigmar. Voilà, D'accord. pour lui. Et après, je les rejoins. Une prière plus privative. Ouh, bah du coup, tu vas les rattraper alors qu'ils remontent vers la place d'armes et puis vers la garnison de la milice de la garde de Middenheim. Et donc, vous allez faire votre rapport au scribe. Je veux juste savoir ce que vous dites exactement. Est-ce que vous dites tout? Est-ce que vous gardez pour vous un certain nombre d'éléments? Mais nous, on est d'accord qu'on n'a pas compris qu'il était muté. Lorenz, aussi, Ouais. à toi de C'est voir. On a compris qu'il a fait quelque chose contre nous étrangement. Vous pouvez penser que, parce que Mais- vous avez entendu le Skaven s'approcher de lui et murmurer des mots. Donc vous pouvez très bien penser que c'est la magie Skaven Ouais, voilà. qui l'a muté ou qui l'a fait changer, qui l'a transformé. Dans tous les cas, il a péri. Mais du coup, les scribes vont prendre l'histoire à peu près de votre départ de Middenheim jusque au moment où vous êtes dans le dirigeable. Donc sur Lorenz, ils ne vont pas forcément vous poser plus de questions que ça. Hein, donc vous pouvez rester mettre un voile pudique ou finalement dire. Mais c'est est-ce que, voilà, si vous racontez à peu près tout, la machine, mort Oui, on Scribe, etc. raconte tout, c'est juste que pour la mort Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, pour la mort de... Si Carmilla est OK avec ça, pour la mort de Lorenz, on va juste dire qu'il s'est battu pour nous et qu'en combattant pour nous, il a péri, quoi. En restant quand même flou, tu vois. On va pas donner les détails de comment il a péri, quoi. Sauf si c'est demandé, ça c'est autre chose. Bon, de toute façon, ils n'ont pas demandé, donc... Non, Ouais, ils voilà. ne demandent pas particulièrement. Hein. Voilà, on reste vague en quelque sorte là-dessus, en ne précisant pas comment il est mort, mais on va juste dire comment il a agi. C'est plutôt... Donné à la cause pour... à la limite, quand il est mort, c'est presque plus logique de comment nous, on a réussi à survivre, tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt ça ce qui est formidable, que bon, le fait de mourir, ça paraît logique, à la limite. Ouais. Ce qui n'est pas faux, hein, d'ailleurs, il vous demande, et c'est là où intervient le nain.
Dagny qui vous a sauvé quelque part. Vous savez pas trop comment, mais au prix de sa mort. Mais donc après, GRP, on l'a pas beaucoup cherché après. Hein. Lorenz, non, vous n'êtes pas allé chercher, mais vous imaginez qu'il était tout en haut, et lui, il n'avait pas fui comme vous avez fui. Donc, mais peut-être après, ça s'est vraiment bien écoulé, hein, ça c'est sûr, vu que tout a explosé. Donc les scribes vont on va prendre tout le reste. Ouais, bah, du coup, ils vont tout noter, votre arrivée au piquet, les crocs jaunes, votre allée à la forteresse de cuivre, et puis les armées du chaos, les attaques des Skaven, les noms des clans Skaven que vous leur donnez. Donc parfois ils sont un peu étonnés, hein. Vous imaginez ce que vous êtes en train de leur raconter, ils le notent mais ils y croient même pas. Ulrich écoute attentivement et lève parfois un sourcil étonné, mais plus rien n'étonne avec vous. C'est fait. Et à la fin, toute fin, lui-même va poser 2-3 questions pour préciser parfois le contexte. Et puis, il va quand même aussi, Boris, t'interroger sur le fait que les Norlanders avaient une carte du vol, du vol du dirigeable. Et tu vas vite te rendre compte que le dirigeable n'est pas accessible de grand monde, en réalité, et que la carte de vol a toujours été dans le dirigeable. Donc, il émane une possibilité, c'est que quelqu'un est vendu. Vendu la mer. Voilà, un traître ou un espion. Et c'est pas, vous n'étiez pas nombreux, parce que c'est essentiellement des nains, mais Boris, tu peux pas imaginer qu'un nain trahisse. Trahisse, ça c'est sûr, quoique. Et après, il y avait des diplomates, peut-être de l'un d'eux, parce que les diplomates, ça s'achète certainement. Tu penses pas que ce soit Heinrich Stonebringer lui-même, ni même le maître des Chevaliers Panthères, dont le rôle c'est de protéger Heinrich, et ni même les Chevaliers Panthères, pour 2 raisons. C'est que la plupart ne savent même pas lire, et qu'ils sont quand même réputés incorruptibles. Mais, en tout cas, il se lève ce point d'interrogation de qui a pu donner à Westmayer l'information et comment cette information a été transmise de votre point de départ jusqu'à Westmayer. Est-ce que là-bas, il y a des membres du culte de la main pourpre? C'est bien possible, puisqu'ils sont établis dans les grandes cités de l'Empire. En tout cas, les diplomates, ils ont survécu au voyage parce il y en a 2 qui sont morts, il y en a un 3e. Oui, ils en avaient 3, il y en a 2 qui sont décédés. Vous savez, parce que ton dirigeable, d'ailleurs, il va falloir penser à le réparer. Le dirigeable offert au Dawnbringer, il va falloir penser à le réparer. Oui, il y en a un qui a survécu. Oui, il y a les équipes qui sont en train de planter dessus. Hein. Ils sont pas en train de lambiner. Non, il lambine pas du tout. Rien faire, hein. C'est clair, il lambine pas. Et donc, voilà, ils prennent note de tout cela. Et Ulrich Schussmann va vous proposer tout simplement d'aller vous reposer, parce que vous revenez quand même d'une sacrée aventure. Et alors que la journée passe, vous allez recevoir un messager qui va vous inviter à aller venir voir le graphe le lendemain. Et donc au petit matin. Petit rappel à GRP, c'est une convocation du graphe ou c'est nous qui désirions parler avec lui? C'est une invitation. C'est une invitation. Ouais. Une invitation, pas une vraie convocation. Bon, ça dépend comment tu appelles ça. Mais ok, d'accord. Mais ouais, globalement, c'est quand même... C'est plus qu'une invitation. C'est plus qu'une invitation. C'est ce que je veux dire. Oui, ouais. Okay. Voilà. Je demande instamment d'être là à telle heure. Et si tu n'es pas là, il faudra justifier de pourquoi tu n'es pas là. À peu près... J'ai mal au ventre. Tu peux avoir une excuse médicale. C'est possible. Et donc vous voilà, vous commencez maintenant à avoir l'habitude, presque envie de dire, et vous allez être reçu Vous allez arriver dans une pièce où il y a comme d'habitude pas mal de monde, car il manque quelqu'un d'importance qui est
Henry Stonebringer lui-même. Donc, quand vous allez arriver, tous les trois, le graphe va vous faire signe de rentrer. Il y a à sa droite Katharina, sa fille. Osmeister, qui est le chambellan. Henry Stonebringer, que vous connaissez. Comme à son habitude, il y a Siegfried, le chevalier éternel. Il est souvent là, d'ailleurs. Et il y a Ulrich qui est là. Ulrich a un certain nombre de documents, certainement qu'il a déjà donné à Boris Stonebringer la joie de lire votre rapport. Mais quand vous rentrez dans le palais, c'est étrange. Vous voyez que la garde a été doublée. Il y a pas mal de chevaliers panthères. Et d'ailleurs, à l'entrée de la porte, il y a le chevalier panthère que vous avez sauvé. Alors, plutôt qu'Armia l'a sauvé en premier, parce que c'est elle qui l'a tiré, mais Ludwig aussi. Et donc le chevalier panthère va aussi faire un signe de tête vers vous. Pas un sourire, mais en tout cas un signe de reconnaissance amicale. C'est sûr. Donc les chevaliers panthères, il faut les imaginer, ce sont de gros chevaliers armés d'armure complète et qui ont, pourquoi c'est des chevaliers panthères, qui ont une espèce de cape et sur les épaules une peau de panthère. Et quand vous allez arriver, il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce, puisqu'il y a Werner, je vais vous l'afficher. Non, Il y a... oui, voilà. Voilà, il est là. Il y a quelqu'un que vous avez déjà vu, et qui s'appelle Werner. Ça va pas. Werner Stolz, qui est le grand capitulaire donc le grand prêtre de Sigmar à Middenheim. Et vous voyez qu'il finit de parler et va, alors que le grave vous fait rentrer, et Boris Stonebringer parle à Werner en lui disant j'entends grand capitulaire, haut capitulaire, vos inquiétudes. Nous en rediscuterons. Pour l'instant, j'ai des personnes importantes à voir. Et le haut capitulaire va se retourner vers vous. Être surpris quand même de vous voir. Et il va quitter la pièce. Comme vous avez l'habitude, vous rentrez par une porte et vous ressortez par une autre. Bienvenue. Boris se lève. Il est beaucoup plus en forme maintenant. Bienvenue, mes amis, dit-il quand vous rentrez dans la pièce. C'est à l'honneur de Ben, on va... Non, bah non, je lui parle plus. Il faut pas parler, non, c'est pas ça. Ouais, faut s'incliner là. Faut s'incliner. Faut moi aussi je m'incline, mais je parle pas. Elle a compris, Camilla, elle sait maintenant que tant qu'on ne leur a pas donné, vous a pas donné l'autorisation, on parle pas. Il semble apprécier votre silence. Je fais une révérence. Tu fais une révérence. Tout d'abord, mes amis. Il insiste une deuxième fois sur mes amis, aux grandes dames du chevalier éternel, Siegfried, qui vous regarde toujours. Vous avez l'habitude qu'il vous regarde avec un regard noir, hein. Siegfried. Yes. Je dois tout d'abord vous présenter mes excuses. De toute évidence, les Skaven représentaient une menace plus grande qu'aucun d'entre nous n'avait voulu l'admettre avant vos enquêtes. J'aurais aimé y prêter plus d'attention. Il y a la porte qui va s'ouvrir derrière vous et vous allez voir une autre personne rentrer. Cette personne, vous la reconnaissez, c'est le maître de la guilde des magiciens de Middenheim. Albrecht Elser. Comme ça chez le graphe, tout va bien. La porte a été ouverte et peut-être, parce que d'ailleurs le graphe s'en attend, mais pensez pas que... En tout cas, il rentre. Et c'est un magicien, vous l'aviez déjà vu. Vous l'aviez déjà vu surtout plusieurs fois pendant le carnaval.
mais il était souvent accompagné de sa numéro 2. Numéro 2 qui, vous le savez, est décédée maintenant, puisqu'elle a été tuée. Vous le savez par Lorenz, mais dans votre histoire, elle a été tuée dans le combat contre l'escavètre. Et l'homme, le maître magicien va rentrer, va se mettre à votre droite, un peu derrière vous. Et Boris Omega va continuer. Je tiens aussi à vous faire part de mes plus sincères condoléances pour la mort du seigneur Lorenz. J'ai signé ce matin un décret. Et je respecte la parole que j'ai donnée. Il est désormais noble. Et ses héritiers, s'il a des enfants, bon, vous savez qu'il n'a pas d'enfants, pourront porter ce titre. Oh, ça dépend. Hein. Il a couché avec des femmes, hein, je l'ai vu. Ah, c'est possible qu'il ait des enfants. Il partait avec des femmes, plusieurs femmes à la taverne. Alors, je commence à parler, à dire Non, ça non, devant Boris qui te regarde et je dis un C'était peu, le dernier, hein. Stagiaire P, oh là là. un peu, Moi, je le voyais un peu partir pendant surpris. 3 jours dans les bas-fonds de la ville. C'était un Pardon, désolé. Et j'ai fait venir Albrecht car il semble que ce que vous avez fait, ça a été de sauver le nord de l'Empire. Albrecht, Seigneur Elzéar, veuillez exposer ce que vos magiciens ont pu déduire du rapport de notre commission spéciale. Et donc le maître de la guilde des magiciens va s'approcher, regarder la foule, et vous, il est chevalier panthère avec pas dédain, mais il est supérieur à vous. C'est un très très puissant magicien. Et c'est un maître magicien de l'ordre doré. Nous pouvons dire sans doute, et sans aucun doute, que en ayant empêché cette machine de détruire plus de Morslib, vous avez évité que des morceaux importants de Malpierre, la pierre maudite, la pierre du chaos, s'abattent sur le nord de l'Empire et sur le Middenland. Si cela avait été le cas, nous aurions fait face à un cataclysme. La naissance de mutations dans toutes les populations touchées. La venue, certainement, d'hommes bêtes du chaos, ou même de soldats du chaos. La venue peut-être de démons, ou d'autres choses, du même acabit. Nous pouvons le dire, Graf Tonbringer, que ces personnes, ces héros, ont sauvé le Middenland. C'est ce que nous avons déduit. J'ai cru comprendre du rapport aussi que ma seconde était avec vous et qu'elle a participé aussi à la chute d'Escaval. Il dit ça un peu assuré, mais même s'il ne le sait pas, peut-être pour mettre en avant le fait que sa guilde des magiciens a participé elle aussi, de près ou de loin, à cela. Bien que vous savez, vous, que s'il a été enlevé, c'est certainement pour être torturé et donner des informations sur le déplacement de Morslib. Mais excuse-moi, je te coupe. Non, vous avez pas omis, vous avez dit exactement qu'elle était prisonnière. Exactement. Et donc lui, il tourne un peu en disant qu'elle s'est sacrifiée quelque part pour l'Empire. Et pour l'Empire, et puis pour le Middenland. Et une fois qu'il a dit ça, Boris semble plus que satisfait. Hermia, Lorenz, Maître Bourri. Logique, toi. Je vois qu'il y en a une qui suit. Logique, bien sûr. Oui. Lorenz étant malheureusement... il est encore avec nous, par l'esprit. Il essaye de se remettre.
de sa mauvaise passe. Alors que Katharina le regarde et Moi, je dis avec, qu'il fallait pas parler, alors je me tais. Hein. avec des yeux qui foudroient tout le monde. Mais ça l'a pas embêté que tu le reprennes parce que effectivement, tu as eu raison. Et surtout qu'il s'adressait à vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Concernant le rapport, je pense que tout est dit. Je regarde quand même le magicien. Pas avec dédain. Hein. Et c'est avec fierté et honneur que je suis fier d'avoir pu servir l'Empire et bien entendu le Middenland lors de notre combat contre le chaos. Merci Ludwig. Carmilla, je me permets de vous appeler Carmilla. J'ai reparlé avec Alavendrel qui était mon grand veneur et celui-ci m'a indiqué qu'il souhaitait se retirer de sa fonction. Et il me semble opportun, à moins que mes conseillers me disent le contraire. Il n'y a que le chevalier éternel qui est derrière sa moustache qui va le regarder avec des yeux noirs. Il me paraît important que vous acceptiez Carmilla le titre de grande veneuse. Vous n'avez pas vraiment le choix. Je suis évidemment honorée d'accepter ce titre de votre confiance et je ferai tout pour en être digne. Ce que m'a dit Alavendrel est vrai. Il reprendrait dans quelques années le titre quand vous ne serez que poussière. C'est ça le problème avec les elfes, Carmilla. Ils nous voient passer comme nous on voit passer des papillons. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas lui en vouloir. Bah non, tout à fait. Et quant à vous, Ludwig, vous savez que je ne peux rien vous donner que vous n'avez déjà, car vous avez Sigmar comme protecteur. Je souris et je lui fais bien sûr, monseigneur. Servir l'Empire est déjà le plus grand honneur qui soit. Maître Bory, merci encore pour avoir amené mon fils sain et sauf, même si j'ai cru comprendre que vous avez eu quelques problèmes avec les Norlanders. En revenant, je vais m'en occuper. D'ici une semaine, une armée partira brûler la ville d'origine de cette femme qui vous a porté préjudice. Cela me semble la moindre des choses. Je vous laisse... Ah oui, Maître Bory. Ulrich Schussmann m'a indiqué que vous faisiez partie maintenant de la commission d'enquête exceptionnelle. Merci. Vous en sais gré. C'est mon honneur de vous servir, au grave. C'est normal. Voilà. C'est normal. Je vous laisse quelques semaines de repos avant que je vous rappelle certainement à mon service. Monseigneur, puis-je vous demander une petite requête, si vous le permettez. Oui. J'ai ici une demande d'audience auprès de vous concernant une affaire délicate. Je la pose sur la table, en fait, la lettre. Et tu vas voir le chambellan qui va s'approcher, qui va ouvrir la lettre. C'est le chambellan qui l'ouvre. Ah, oui, Ouais. okay. Bon, ouais, le grave va pas tenir la lettre.
On sait Et je jamais. recule. Et Je recule de il va quelques lire la lettre et il attendre au graphe, qui va la lire de loin. Oui, je vous Oui. dois bien ça, Louis. Je recevrai ces 2 émissaires. Mais j'aime relativement peu avoir affaire avec les hommes de la Chambre Noire. Ça me dit quelque chose, ça? Oui, ça te dit quelque chose, c'est le nom qu'on donne en fait aux espions de l'empereur. Ah ouais? Sérieux? Ok. Je lui ai dit, j'ignorais qu'ils en faisaient partie. Je le dis quand même. Oh, ce Agnété, qui est le secrétaire du comte Otto Bourman, le plénipotentiaire, vous l'avez peut-être croisé de loin quand vous étiez pendant le carnaval. C'est vrai que j'avais pas toute ma tête à ce moment-là. Il était venu poser des questions à juste titre sur les taxes, je dois bien l'avouer. Mais je sais bien que dans sa cour se déplace toujours tout un tas d'espions de l'empereur. Quant à ce Untermain, c'est... Enfin, vous devez le savoir, peut-être qui c'est. C'est l'adjoint du graf Limpmunds, le maître de la Chambre Noire. Yann est le numéro 2 des espions d'empereur. S'ils croient que je ne le sais pas, bien sûr, je le sais. Ouais. Mais je les verrai. Ludwig, je les verrai. Et je vous en remercie. Peut-être pas aujourd'hui, ni peut-être pas demain. Et il sourit quand même. Moi, je souris aussi parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Ouais, il va les laisser lambiner quelque temps. Et voilà, vous allez pouvoir ressortir par à la porte. Vous sortez toujours par une autre porte que celle par laquelle vous entrez et vous retournez à Middenheim. Donc vous avez, en sortant, vous allez récupérer vos pénates aux armes des Templiers et puis à la guilde des ingénieurs. Et donc pendant quelques jours, presque 2 semaines, Bori, tu vas pouvoir vaquer à tes occupations de maître ingénieur et surtout le dirigeable, ça va prendre des mois pour le réparer. Et puis aussi prendre connaissance des missions de cette commission d'enquête qui est en fait le bras armé direct de Ulrich Schussmann qui a été monté pour enquêter sur des affaires, on va dire, exceptionnelles à Middenheim et ailleurs. Carmilla, quant à toi, tu vas rencontrer Alain Vendrell qui va t'expliquer en quoi consiste le rôle de grand veneur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, qui c'est est consistant. à organiser les grandes chasses quand Boris Sonnenbringer a envie d'aller chasser, sachant que ça fait plusieurs mois, même plus d'1 an qu'il n'est pas allé chasser. C'est pas un métier, comment dire... fatigant. Fatigant. Ouais, très fatigant. Mais t'as le titre et puis t'as la solde qui va avec. Mais voilà, Et parce que... ça c'est bien. Alors, quand il te dit ça, c'est qu'il a bien compris, à force que tu parles et que tu te gourres et de dire entre veneuse et grande veneuse, que tu ouvrais le poste. Alain Vendrell, à vrai dire, c'est un poste important pour lui parce qu'il faut qu'il en vive, mais il sait bien qu'en fait, il aura quand même quelque part pas le titre parce que c'est toi qui l'as, mais il aura le poste. En même temps, il connaît les forêts autour. Et donc, ça ne le dérange pas, tant qu'il a ce qu'il a négocié, d'avoir ses appartements comme avant, la même solde qu'il avait comme avant, et que toi, tu as le titre, sachant qu'il tape un peu sur l'épaule en disant, vu la vie d'aventure que tu as, Carmilla, voilà, enfin, reste à nouveau le titre dans quelques temps. Je l'espère pas, hein, note. Mais voilà, bon, et ça ne le dérange pas de te le dire parce qu'il sait que tu es mortel et que vous n'avez pas du tout la même durée de vie en fait. Que forcément il t'enterrera, il sera encore jeune, hein, pour lui, encore adolescent. Même si tu meurs de vieillesse.
Et donc tu vas t'expliquer, tu vas pouvoir avoir alors un appartement, tu vas pouvoir avoir des appartements dans le palais. Dans le palais, ça, c'est donc c'est pas classe. une énorme chambre, mais dans le palais, pas près du graphe, hein, mais dans le palais, dans les bâtiments où d'ailleurs il y a Dieter, il y a Lavendrel, Ranal qui sont là. Et c'est un petit appartement qui te permet d'avoir tes accès au palais. Pas partout au palais, parce qu'il y a certaines pièces où tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès au bureau du conseil, à la chambre du graphe, mais un peu partout, tu peux aller. Quant à Ludwig, tu vas pouvoir officier et puis avoir une discussion avec bien entendu, le grand maître du temple de Sigmar à Middenheim, qui va confirmer ce qu'il t'a déjà dit, et que la situation est tendue, puisqu'avec le nouveau Arulric, le frère de l'ancien, les fils d'Uric sont maintenant acceptés en la cité de Middenheim, qui pose quand même de gros problèmes. Quelques jours, au mieux d'ailleurs après une semaine, Agnete et Yann vont avoir vu le graphe et vous quitter et repartir vers Aldorf. Il y a moyen de les intercepter avant qu'ils partent ou de discuter avec eux avant qu'ils soient partis? Tu pourras discuter avec eux, en tout cas, ils ne te diront rien de ce qu'ils ont échangé. Sérieux? Ah, avec le graphe. Ouais. Parce qu'ils sont envoyés par... vous imaginez par qui ils iront être des espions, hein, bien entendu. Ah non, je les confronte même pas par rapport à ça. Je les confronterai pas. Je vais pas les confronter par rapport à ça. Mais je voudrais juste, voilà, tu sais, le truc de courtoisie, genre, ça s'est bien passé. Et bah, ils vont te dire, ça s'est passé comme il espérait. Ok, parfait. Et Agnete va quand même passer un message, ou te faire passer un message, Carmia, en te disant que, à mots couverts, d'ailleurs, c'est pas un message écrit, il va peut-être te le dire plutôt à l'oral, que le comte Otto Bourman sera ravi de te revoir à Aldorf. Ok. Voilà, toujours avec un regard un peu goguenard, même si toi tu sais la réalité de ce qui se passe derrière. Et donc au bout de 2-3 semaines d'activité, alors que le printemps s'est bien réchauffé maintenant, ça va commencer plutôt par Boris. Vous allez vous retrouver assez souvent, et vous allez commencer aussi à entendre des rumeurs, comme vous avez l'habitude, hein, de ces fameuses rumeurs qui vous arrivent de ci, de là, et les rumeurs sont plutôt inquiétantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque la première que vous allez entendre, c'est que il semble que des dirigeants du sud de l'Empire, le Sudenland par exemple, utilisent l'édit des mutants comme couverture pour recruter des créatures du chaos dans leurs armées. Et donc cet édit commence à être finalement manipulé, et que... Et donc clairement, beaucoup pensent que cette loi doit être abrogée. Et les mutants envoyés aux flammes purificatrices comme ils l'ont toujours été. Et donc, Boris, tu t'entends ça plutôt de source sûre, hein, puisque ça va être un nain marchand qui va vous en parler. Donc on est au sud de l'Empire, mais ça n'a jamais été vu des mutants dans les troupes armées. Donc c'est plutôt compliqué. Bien entendu, il y a toujours cette tension entre les Sigmarites et puis les Ulrichiens. Donc, quelques semaines après, nous retrouvons, alors que Boris, tu es dans la rue, tu marches vacant peut-être à une occupation d'achat, tu vas croiser une bande de fils d'Ulric, tu peux pas les louper.
Et cette bande est remontée, ils sont une petite dizaine. Et ils hurlent là, autour que c'est le jour où on doit aller brûler le temple de Sigmar. Et tu vois que la population autour, qui est constituée à la fois de Middenheimer, mais aussi de réfugiés, puisque des réfugiés sont de plus en plus nombreux dans la cité, bah finalement, certains se joignent à eux. Et Bori, tu vois finalement une petite colonne qui est au sud de la ville, se diriger vers le nord, vers le temple de Sigmar de Middenheim. Carmilla, toi, tu es à ce moment-là peut-être avec Ulrich Schussmann. Et puis Ulrich Schussmann reçoit une estafette. On lui annonce que un groupe d'Ulrichiens fanatiques, des fils d'Ulrich, sont en train de se diriger vers le temple de Sigmar. Ulrich s'inquiète à moitié. J'ai déjà mis pas mal d'hommes autour du temple. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il faut les protéger. Mais Carmilla, allons-y, si tu veux. Essayons de calmer cette foule. Et pendant ce temps, bien entendu, Ludwig, tu es dans le temple de Sigmar. Il se passe quoi à l'extérieur? Pour l'instant, rien. Puisque t'es pas encore au courant. Ouais, t'es pas encore au courant. Carmilla, tu suis Ulrich, vous avez pris une vingtaine d'hommes de la garde, et puis vous allez rapidement donc c'est ici la garde, et puis vous allez au temple d'Ulrich assez rapidement. Bori, que fais-tu? Temple de Sigmar, tu veux dire? Temple de Sigmar. Et qu'au passage, je vois qui est le meneur dans l'histoire. Oui, c'est une femme. Tu la reconnais. Tu l'as vu déclamer des propos anti-sigmarites sur la place d'armes, plusieurs fois. Ok. Ouais. Je pense que mon premier réflexe, ça va être d'aller vers la garde de la ville, retrouver Ulrich Schussmann pour le prévenir. La foule est en train de... Ok. Une foule se dirige vers le temple de Sigmar. Et donc, des gardes seraient nécessaires. C'est cette femme qui mène les Ulrichiens un peu fanatiques. Donc tu marches assez vite, tu connais bien la ville, tu marches assez vite. Et puis tu te rends compte que tu n'es pas le seul à courir vers, ou à marcher vite vers la caserne, puisqu'il y a quelques gardes qui vont certainement eux aussi pour prévenir. Et quand tu vas arriver sur la place d'armes, tu vas voir Ulrich et Carmilla sortir accompagnés d'une vingtaine de gardes de la cité qui se sont finalement bien armés. Et donc tu vas tomber sur Carmilla et Ulrich. Ulrich te salue. Maître Bori. Je suis venu vous prévenir, il y a une foule assez nombreuse et qui grossit de minute en minute, qui se dirige vers le temple pour le brûler. Une femme qui tient régulièrement le boutique pour dénoncer les Sigmarites est en train de les mener. Vous aurez peut-être besoin d'un grand nombre d'hommes. Ulrich va répéter oui, on y va. Et puis avec la vingtaine d'hommes, là maintenant c'est un peu plus la pression, donc il commence à courir, accompagner ses hommes, peut-être de Carmilla aussi, si elle le souhaite, vers le temple. Très vite, vous allez arriver vers le temple et on va vers Ludwig. Ludwig, tu es en train d'officier. Tu sais que le temple est toujours protégé par la garde. C'était déjà à l'époque du carnaval, avant le carnaval, et que maintenant ça a été doublé. Et que régulièrement, il y a des jets de légumes avariés vers les murs du temple, qu'on insulte les prêtres qui passent. Mais vous entendez un bruit énorme, une cacophonie à l'extérieur sur la place devant le temple. Certains novices rentrent dans le temple pas apeurés, quoique certains peuvent être apeurés, et disent une foule, ils sont armés. Ils s'approchent.
Je sors à l'extérieur. Tu sors sur le perron. Ouais, tu à vois... l'extérieur, devant le temple, quoi. Ouais, Alors, sur le perron du temple, hein, en haut des marches. Et tu vois que tu n'es pas le seul, parce qu'il y a le haut capitulaire qui vient. Il y a quelques prêtres de Sigmar. Attention, les Sigmarites, vous n'êtes pas des rigolos. Hein. Donc, tu vois les masses, les marteaux de guerre sortis. Werner aussi, il est prêt à en invoquer Sigmar. Et sur la droite, tu vois arriver une troupe de la milice. Il y a Carmilla, il y a Boris à l'intérieur, il y a Ulrich Schutzmann qui est dedans, et puis il y a une vingtaine de miliciens. Par contre, la troupe qui est devant vous est assez énorme. La femme... Ouais, pardon, vas-y. Ouais, la femme qui les guide une cinquantaine de personnes, armées de haches, de bâtons. Peu d'armure, hein, mais il crie des louanges à Ulrich. Tandis que la garde d'Ulrich Schutzmann se disperse un peu, ne peut pas vraiment venir entre le temple et la troupe des fils d'Ulrich, mais vient sur le côté, et puis ils ont des hallebardes. Vous voyez la tension quand même. Même si... Oui, ouais. Vas-y, je t'en prie. Je voulais pendant qu'il y a des mouvements qui s'énervent et qui essaient de se montrer menaçants, j'aimerais en fait me placer à un endroit un peu en hauteur où je peux crier en fait un petit speech. Là, t'es en haut du perron, hein, donc t'es en hauteur hein, par rapport à... Si je peux me mettre encore plus en hauteur, j'essaie en tout cas, et j'essaie de crier quelque chose pour essayer de calmer un maximum. T'es suffisamment en hauteur pour essayer de calmer. Si je peux, ou alors tu veux continuer une description. Non, vas-y, je te laisse. Je crie simplement quelque chose, je sais pas, citoyens de l'Empire, écoutez-moi, je vous en conjure. Nos cœurs peuvent être enflammés par la passion et la foi, mais la destruction du temple de Sigmar ne nous élèvera pas. En tant que disciples de l'empereur, nous sommes responsables de préserver la grandeur et l'héritage de notre nation qu'est Middenheim, au lieu de le diviser par... Tu finis ta diatribe et avec éloquence. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît, parce que t'es sur la bienveillance, la persuasion, t'es sur le charme. Oui. Vas-y. Ça va être charme, tu m'avais dit. Et... Bon, le MJ, ouais. Et donc, tu peux relancer, hein, si tu veux. C'est le 97. C'est ces valeurs que je fais aujourd'hui, c'est fou, ça. Et par contre, est-ce que tu veux que le chaos vienne souffler les bons mots dans tes oreilles pour que tu puisses à nouveau tenter de charmer cette foule? Alors, il s'agit de mon temple, hein. Je suis désolé, mais là, c'est vrai que c'est pas le truc idéal, mais je le fais résilience. Tu te laisses. Oh mon... tu prends un point de résilience pour faire 11. Très bien. C'est mon temple, là, je peux pas. C'est ton choix et c'est respectable, c'est un critique. Et donc, alors que ces mots résonnent sur la pièce, tu vois en fait que ça touche un certain nombre de personnes. On parle de l'Empire. Et en fait, une partie de l'unité de l'Empire, c'est un peu l'idée, une partie des personnes qui étaient venues avec cette leaduse commencent à pas à partir, mais à faire un pas de retrait, parce que ce sont des Middenheimers, mais c'est pas des extrémistes. Il y a qu'un petit noyau d'extrémistes en fait au milieu, et qui a attiré la foule. Et donc très vite, il reste de ces 50 personnes, il ne reste que un petit cœur de 10 personnes, de 10 fils d'Ulrich, qui sont là au milieu, cette leaduse qui voit bien que la foule la quitte. D'ailleurs, la foule voyant la garde arriver, Ulrich profite de l'occasion pour venir en fait entourer le groupe. Et là, l'avantage numérique a complètement changé de compte. Le haut capitulaire te regarde avec satisfaction, Ludwig. Puisque très vite les miliciens peuvent faire partir en fait ces fils d'Ulrich en les poussant. Ils sont plus qu'une dizaine contre 30 de la garde, donc vous voyez qu'ils cèdent. Mais la femme aux cheveux blancs te regarde. J'ai envie d'aller lui faire un câlin. Elle pointe le doigt vers toi
Et tu sens qu'elle te maudit par Ulrich. Mais très vite, la foule est dispersée. Assez Moi, je montre aucune Militari offense. Manu aucune Militari agressivité. par la garde. Et Sauf Et- la violence. Carmilla, Bori, vous retrouvez devant le temple, alors que vous entendez une chevauchée. Plusieurs chevaux qui arrivent. Et vous voyez, c'est Sigmarit qui pose pied à terre et qui s'approche du haut capitulaire. Vous êtes juste à côté, Bori, Carmilla, Ludwig, et donc vous voyez, c'est des émissaires certainement, et ils ont l'air fatigués, extrêmement exténués sont d'eux. Ils n'attendent pas, ils s'approchent du haut capitulaire. Nous venons d'Aldorf. Nous avons un message pour vous. La situation est grave. Ils sortent le message. Et le haut capitulaire va le prendre, le lire, et vous voyez son visage qui est plutôt impassible se décomposer et son regard se tourner sur Ludwig et Carmilla. La suite, la prochaine fois.